Donc, bienvenue à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. C'est encore un privilège de pouvoir prêcher la parole et qu'elle puisse se répandre au-delà même de ce lieu de rassemblement. Merci Seigneur de pouvoir le faire au travers de la technique, au travers le web, et que Dieu puisse faire en sorte que sa parole porte du fruit, peu importe où les gens sont pour l'écouter. Le titre du message ce matin, c'est que la lumière soit faite. On veut savoir. Est-ce que c'est votre cas? On veut savoir. On ne veut pas rester dans l'ignorance. On veut savoir que la lumière soit faite. La semaine passée, on parlait de réveil. On désire un réveil comme enfant de Dieu. On désire voir la gloire de Dieu. On désire voir et vivre l'action puissante de Dieu, de le connaître encore plus. Comme Moïse. On a parlé de Moïse la semaine passée, son désir de voir la gloire de Dieu, même après avoir vu de grands miracles, de grands prodiges. Moïse a dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. » Exode 33, verset 18. Moïse avait ce grand désir de voir la gloire de Dieu. Il dit à Dieu, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître le chemin ou la voie à suivre, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu demandes. Je ferai ce que ton cœur désire. Je te ferai connaître le chemin, mes voies. Car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par mon nom. » Donc Moïse demandait une grâce à Dieu et il l'a reçue selon le désir de son cœur. Mais Dieu dit à Moïse, « Voici le lieu près de moi. » Il a donné des directives à Moïse. « Tu te tiendras sur le rocher. Voici ce que tu dois respecter, la voie à suivre. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. » Et bien sûr, le rocher pour nous, sur lequel on doit se tenir pour être près de Dieu, demeurer en lui, être en lui, c'est Christ. Le rocher, c'est Christ. Le seul moyen pour trouver grâce à ses yeux, le seul moyen pour vivre et voir la gloire de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies, c'est d'être mort avec Christ, mort avec lui. Et on a l'image du baptême, Colossiens 3:3. Et votre vie, notre vie a besoin d'être cachée en Christ. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et on a chanté des chants à la gloire de Dieu qui parlaient de la gloire de Dieu. Et oui, on veut vivre la gloire de Dieu. Dans l'éternité, lorsqu'on va le voir, oui, nous paraîtrons avec lui dans la gloire, avec notre Seigneur, avec notre Sauveur, comme nous dit la parole de Jésus dans Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Ça va être glorieux, ça va être extraordinaire d'être avec le Seigneur, avec lui, tout près de Dieu, en Dieu. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous serons avec lui dans la gloire. Bien sûr qu'on peut désirer, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu veut manifester sa gloire aussi de notre vivant, dans nos vies, dans notre Église aujourd'hui. De notre vivant, qu'on puisse vivre et voir la gloire de Dieu, contempler cette gloire, afin d'être le reflet de sa gloire. Jésus, de notre vivant, il y a plusieurs passages qui en parlent, veut qu'on soit le reflet de la gloire de Dieu. Vivre la gloire de Dieu pour en être le reflet. Que les gens voient la gloire de Christ au travers de nos vies. Et ils devraient voir la gloire de Dieu au travers de nos vies, croyez-vous ça? Ils devraient voir une transformation, ils devraient voir quelque chose de glorieux au travers de nos vies. Christ paraît dans nos vies. J'espère qu'il paraît. Au travers de nos vies, notre vie est cachée en lui, pas seulement dans l'éternité, mais aujourd'hui. Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. La lumière du monde. » Et c'est pas parce qu'on se promène avec une Bible dans les mains qu'on est la lumière du monde.
ou qu'on est le sel de la terre. C'est bien d'avoir la Bible et même de la connaître, mais c'est pas parce qu'on connaît des passages de la Bible et qu'on est capable de les citer par cœur qu'on devient la lumière du monde et le sel de la terre, qu'on est le reflet de Christ. On devient le reflet de Christ par nos vies dans son ensemble. Nos vies, notre être, tout ce que l'on est. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, je crois, nous dit que nous participons à la nature divine en Jésus-Christ. Nous participons à la nature de Christ par la lumière qu'il fait en nous. Il éclaire tout notre corps. Il éclaire tout notre être. Et dans Matthieu, chapitre 6, verset 23, Jésus dit « L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. » Et bien sûr, on ne parle pas de la faculté de voir les couleurs, de voir les arbres, mais de voir, de connaître les choses de Dieu. De voir, avoir les yeux de l'esprit, avoir la faculté de connaître les choses de Dieu. Mais si ton œil, ta vision est en mauvais état, tout ton corps, toute ta vie, tout ton être sera dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. On n'a plus besoin de se le faire dire. On sait que Jésus est la lumière du monde pour nous, chrétiens. Celui qui a éclairé nos ténèbres. Merci Seigneur qu'il a éclairé mes ténèbres pour que je voie la réalité de ma vie, de mon péché, que je puisse me tourner vers lui. Merci qu'il a éclairé, qu'il continue de briller, continue d'éclairer au travers de sa parole. Encore ce matin, il continue d'éclairer, de mettre en lumière par son Saint-Esprit et appliquer sa parole à nos vies. Dieu nous parle. Dieu parle lorsque, on peut dire, notre œil est en bonne santé, qui est la lampe du corps. Dans Jean 1, Jésus, la parole, était la lumière des hommes. On connaît ce passage, le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Quand c'est ténébreux, la lumière fait voir, enlève les ténèbres. Et ça nous dit bien sûr que les ténèbres ne l'ont pas reçu parce qu'il parlait aussi de son peuple, que la lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme sur Dieu, sur la vérité, sur le péché, sur le salut, l'éternité, sur le jugement à venir, sur le retour de Christ, comme on l'a chanté. Jésus enlève le voile de l'incompréhension afin qu'on voit. Mais on ne fait pas juste voir, parce que de voir que la lumière vienne, ça transforme aussi. Elle était dans le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue, qui ont rejeté la lumière. Ils ont rejeté la lumière qui venait mettre une vision de la condition des gens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et merci Seigneur, qui m'a convaincu que j'ai pu me tourner vers lui et recevoir cette lumière. À ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. De devenir un enfant de Dieu, le reflet de sa gloire. Transformation. Et je rends grâce à Dieu chaque jour pour cette lumière, ce salut merveilleux, parce que Dieu m'a éclairé. J'espère que vous pouvez dire la même chose ce matin. Merci Seigneur d'avoir fait la lumière sur ma vie, dans mes pensées, mes raisonnements, même ma foi en Dieu ou les choses que je croyais ou je ne croyais pas. Merci d'avoir fait la lumière afin que je puisse faire le bon choix aussi. Notre vision n'a pas toujours été bonne. Et ça, c'est un fait. Ma vision n'a pas toujours été bonne. Notre œil, qui est la lampe du corps, n'a pas été toujours en bon état. On ne voulait pas voir bien souvent. On ne voyait pas, mais on ne voulait pas voir. Accepter la lumière de Christ, nous. On était voilés, comme plusieurs le sont encore. La Bible parle d'intelligence aveuglée. L'œil en mauvais état, l'intelligence aveuglée, la lampe du corps. Comme l'apôtre Paul le mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, un verset qu'on connaît et qu'on voit vraiment s'accomplir, où on voit la réalité de ce verset dans la société, qui dit, si notre évangile est voilé, est encore voilée. Elle est voilée pour ceux qui périssent et pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller, qu'ils ne voient pas briller
la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu, pour qu'ils ne voient pas briller, que la lumière ne vienne pas, ne se fasse pas. On essaie d'étouffer, on essaie d'assombrir, afin que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu, par toutes sortes de mensonges, par toutes sortes de raisonnements, et même dès l'enfance, on essaie d'inculquer des valeurs, des fausses valeurs aux enfants, de les façonner. On leur enseigne de rejeter la moralité de Dieu dans les écoles. Dès qu'ils sont jeunes, on essaie de bâtir autre chose, de les influencer concernant la création de Dieu. Dès le jeune âge, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller l'Évangile, mais qu'ils vivent et voient autre chose. Et les gens acceptent cette vision voilée. La vision voilée des incrédules qui dirigent. Ils sont façonnés dans leur manière de penser. Ça conduit leur action, ça conduit et ça forge leur mode de vie. Tout le corps ou tout leur être est dans les ténèbres. Et c'est ce qui reflète. Et même on sait que le Dieu de ce siècle cherche à aveugler l'intelligence afin d'empêcher cette lumière de Christ de briller. On n'a pas besoin d'énumérer tout ce qui se passe dans le monde et comment des pays essaient de faire taire les chrétiens. On entend parler presque tous les jours de ce qui arrive aux chrétiens dans le monde. Mais je pense que de notre côté aussi, en voulant forger une société laïque et en voulant que tout le monde pense la même chose, on fait la même chose d'une autre façon. On laisse le Dieu de ce siècle aveugler l'intelligence pour que les gens ne voient pas. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Sa gloire resplendit, continue de briller. J'espère qu'elle continue de briller dans nos vies. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, même s'il y a des ténèbres autour de nous, la Bible nous dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les gens ne pourront pas se justifier de ne pas avoir vu ou de ne pas avoir entendu. Dans Luc, chapitre 11, verset 29, Jésus parlait à ceux qui voulaient voir des miracles. On veut voir des miracles. On veut voir la gloire de Dieu au travers des miracles, des actions, des puissances. Mais Jésus parlait à des gens qui voulaient voir des miracles, des actes de puissance. Mais ils ne voulaient pas voir briller l'Évangile, la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Et bien sûr, ils ne voulaient pas que cet Évangile transforme les gens, soit transformés à l'image de Dieu. Ça nous dit au verset 29 que comme le peuple s'amassait en foule, il s'est mis à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Descends de la croix et nous croirons. Et d'autres qui disaient, qu'est-ce que tu fais? Donne-nous un miracle pour qu'on croie en toi. Et des gens mettent au défi Dieu pour croire en lui. Mais est-ce qu'ils ont le désir de voir ou ils ont l'œil qui est la lampe du corps en bon état pour reconnaître, voir la lumière de Christ? Jésus dit à ces gens qu'il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas à cette génération. Cela va suffire. Cela est assez. Il dit à cette génération simplement le miracle de Jonas. La lumière était au milieu d'eux. Bien sûr, il faisait référence à sa propre vie, qu'elle allait mourir et ressusciter le troisième jour. La lumière était là au milieu d'eux. Et c'est ce qu'il disait. Il n'y aura pas d'autre miracle que celui de Jonas. La lumière, pleine de grâce et de vérité. Et ça nous dit au verset 30, car de même que Jonas fut un signe pour les gens de Ninive, vous connaissez l'histoire un peu, où Jonas est allé à Ninive prêcher la repentance, prêcher même pas la repentance, mais le jugement de Dieu. De même que ce Jonas a été un signe pour Ninive, de même le Fils de l'homme sera un signe pour cette génération. Jésus est ressuscité des morts. Jésus annonce le salut. Jésus annonce la repentance, le pardon des péchés, annonce le jugement à venir comme Jonas.
La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et là, Jésus dit, voici, il y a ici plus que Salomon, Jésus lui-même. L'œuvre de la croix, ce qu'il a accompli au travers de ce miracle de résurrection. Les gens de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et Jésus qui dit ici, il y a plus que Jonas. Jésus lui-même, la lumière du monde pleine de grâce et de vérité. Connaissez-vous la prédication de Jonas? Encore 40 jours et Nénive sera détruite. Une phrase. Prédication de Jonas. Mais ça nous dit au verset 5 que les gens de Nénive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Tout un message. Ici, il y a plus que Jonas. On fait plus que dire aux gens, le jugement vient. On a plus que Jonas aujourd'hui. Les gens ont tellement plus que Jonas. Ici, aujourd'hui, Jésus est la lumière du monde qui est venu pour éclairer tout homme. L'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, elle continue de briller, cette lumière, encore et encore. Et bien sûr, on a la prédication de la croix, comme ce matin qu'on annonce le salut en Jésus, que Jésus est venu et ressuscité, accompli le salut pour nous, a été jugé pour nos péchés. L'Église est là, le corps est là, et on continue, dans la mesure du possible, à annoncer la bonne nouvelle, mais on devient par cette lumière, nous aussi, la lumière du monde. Et pas seulement Jésus et l'œuvre que Jésus a faite, mais nous devenons le reflet de la gloire de Christ. La gloire de Christ par l'Esprit de Dieu qui vient, qui nous a donné vie, qui nous a transformés, qui nous donne d'être capables d'annoncer, oui, par nos bouches, mais également par nos vies dans son ensemble. Il y a ici plus que Jonas. En un seul chrétien, il y a plus que Jonas. Alléluia, la lumière du monde. Il y a plus que Jonas, plus que Salomon. Mais le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour que les gens ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ. Jésus disait, il y a plus que Jonas que Dieu vous a envoyé pour mettre en lumière le péché, mettre en lumière le jugement à venir et conduire les gens à la repentance comme Nénive. C'est beau de dire que Dieu est bon, que Dieu te bénisse. Dieu est bon, je vais prier pour toi. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Ça, c'est pas plus que Jonas. Croyez-vous ça? Nénive s'est repentie parce qu'il y avait une annonce qui était faite. La conviction est venue dans leur cœur et il y a eu une repentance réelle et un changement de vie. Dans Luc, chapitre 11, Jésus poursuit en disant que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin que tous ceux qui voient la lumière qui brille, qui est là pour éclairer tout homme. Et bien sûr, Jésus est la lumière. Dans le contexte, on voit que Jésus parle de lui-même aussi, qu'il est la lumière qui est mise là pour prêcher la vérité pendant le temps qu'il était là. Tout œil est la lampe du corps, il continue au verset 34, et lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps tout entier est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres, ou demeure dans les ténèbres. Prends donc garde, dit Jésus, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Ou par la traduction du Sommaire va dire, fais donc attention à ce que ta lumière ne soit obscurcie. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres ou dans l'obscurité, ou assombri, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit Jésus, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Toutes des paroles de Jésus concernant la lumière, l'état de notre cœur et comment on reçoit la lumière dans nos ténèbres. Comment les gens la reçoivent dans leurs ténèbres. C'est cette lumière qui est prêchée à tout le monde par la bouche des chrétiens. Nous sommes plus que Jonas, nous détenons la vérité, le salut en Jésus. Nous avons un témoignage de la transformation dans nos vies, comment Jésus nous a aimés, comment Jésus nous a pardonnés, comment Jésus nous a conduits. On rend grâce à Dieu à tous les jours pour la vie qu'il nous le donne. Merci Seigneur. La lumière est prêchée par nos bouches, par la prédication. Aujourd'hui, on a juste à partager la prédication du pasteur. Même plus besoin de prêcher à personne. On partage la prédication du pasteur et les gens qui veulent l'écouter l'écoutent. Vous faites tout ça? Non. Mais c'est facile. Aujourd'hui, on a plus que Jonas. C'est tellement facile juste de partager. Mais il faut s'attendre aussi que la lumière ne sera pas toujours bien reçue. Et peut-être qu'il y en a qui vont juste nous enlever de leurs amis. Il faut être prêt à assumer aussi. Êtes-vous prêt? Jonas n'était pas trop prêt, lui, à aller à Ninive pour prêcher. Il a été forcé un peu. Mais finalement, il s'est senti obligé, mais nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre, qu'on puisse utiliser les moyens qu'on a pour partager cette lumière. Oui, on partage de nos bouches, on partage la prédication du pasteur qui parle de l'Évangile, mais c'est par nos vies aussi qu'on prêche. Qui nous sommes, ce que nous devenons en lui. Nous devenons la lumière du monde, le sel de la terre, et pas seulement par les paroles qui sortent de ma bouche, pas simplement en disant « je suis chrétien, je crois en Dieu, je crois en Jésus, j'ai une Bible à la maison, et je la lis, je prie. » Je prie. Mais en ayant notre être complètement éclairé, un œil en bon état, et qui fait en sorte qu'on devient le reflet de Christ. Et si on veut que la lumière soit faite, et la lumière est faite, on ne permettra pas qu'une partie de nos vies s'assombrisse. Qu'une partie ne soit pas complètement sortie des ténèbres. Et là, on va invoquer la gloire de Dieu afin d'être complètement dans la lumière. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. On l'aime moins demander la gloire de Dieu pour que ça brille, pour refléter vraiment l'état de notre être, de notre cœur, de notre âme. Pour voir la gloire de Dieu, pour les miracles, la mer qui sauve, les guérisons physiques, et les prophéties, c'est plus facile, mais que la gloire de Dieu puisse être manifestée pour que nos cœurs soient mis en lumière, qu'on devienne de plus en plus le reflet de Christ. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6, ça nous dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres ». C'est sûr que s'il y a quelque chose dans notre vie, puis on va à l'église, puis une prédication, puis que la parole est prêchée, s'il y a un peu de ténèbres dans nos vies, ça va déranger, ça va chatouiller un peu. Mais Dieu dit que la lumière brillera au sein des ténèbres. Et il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et il continue en disant, nous portons ce trésor merveilleux, ces dons et toute cette transformation, ce que Dieu fait dans nos vies, dans des vases de terre. Cette puissance dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée, non pas à nous, mais à Dieu, afin de faire de nous ce reflet de Christ. Je pense à un vase de terre gris, de la glaise, toute poreuse, ça ne reflète rien. Elle ne brille pas beaucoup. Si on se regarde, on ne se verra pas dedans. Si on se regarde devant un vase de terre, on ne se verra pas. C'est un grand miracle, un grand trésor qu'on puisse refléter dans ces vases de terre la gloire du Seigneur par nos vies transformées. La parole vivante, ce même verset 6, dit Dieu a illuminé nos cœurs afin que nous puissions à notre tour refléter
de la lumière, de la connaissance de Dieu et faire resplendir sur les autres la gloire divine qui rayonne sur le visage de Jésus-Christ. Qu'on puisse être le reflet de la gloire de Dieu dans ces vases de terre. C'est miraculeux, bien sûr. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie et que je puisse te ressembler de plus en plus, afin que nous puissions à notre tour être le reflet de la lumière dans les ténèbres. On a vu un verset les dernières semaines dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, où sa divine puissance nous avait donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. La lumière dans notre intelligence, le voile qui a été ôté. Et bien sûr, tout ça nous assure les plus grandes, les plus précieuses promesses et fait en sorte qu'on devient participant de la nature divine et pas seulement pour faire des miracles. On devient participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et en n'étant pas aveuglé par le Dieu de ce siècle, en étant le reflet de Christ, de sa parole dans ce monde. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans ma vie. Et bien sûr que ça va faire la différence. On dit souvent que l'Église où on a besoin d'un réveil. Je crois que j'ai besoin d'un réveil afin de voir encore plus la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, le plan de Dieu, avoir une plus grande connaissance de lui. Comme je l'ai dit la semaine passée, je me demande ce que Moïse pensait, l'état de son cœur lorsqu'il disait « Fais-moi voir ta gloire ». La parole vivante, le verset 4, est traduit en disant « Par cette gloire et cette puissance divine ». On aime ça, hein? Par cette puissance qu'on a reçue, cette grâce divine qu'on a reçue. Nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, nous dit cette traduction, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Merci Seigneur que la lumière s'est faite dans ma vie. J'ai hérité de ces grandes promesses et aujourd'hui je suis capable de refléter la gloire de Dieu. D'être capable d'avoir un œil qui est en bon état, ou l'œil qui est la lampe du corps en bon état, qu'il demeure en bon état. Et que notre être, que mon être soit entièrement éclairé, ou demeure éclairé. Paul disait qu'on a le visage découvert maintenant, contrairement à d'autres qui sont nés de nouveau. On contemple la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Et nous sommes transformés. Nous tous, le visage découvert maintenant, qui contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Merci Seigneur pour la transformation que j'ai eue dans ma vie. Merci Seigneur, je me sens libre aujourd'hui. Pas que j'ai pas des combats, mais en lui, il m'a transformé, il m'a délivré, il m'a donné l'assurance de la vie éternelle et j'en passe et j'en passe. Nous sommes transformés en son image, d'une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Êtes-vous rempli de l'Esprit? Ah Seigneur, je vis ta présence, je sens ta présence, je suis rempli de l'Esprit. Mais si c'est le cas, c'est la gloire de Dieu qui va faire en sorte qu'on va être transformé à son image. Est-ce qu'il le fait dans vos vies? Moi, je l'ai vu, je continue de le voir. Parce qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être transformées, si on est honnête. Mais c'est une grâce. Dieu se glorifie au travers des vases de terre, afin qu'on puisse lui ressembler, d'être différent des gens qui sont aveuglés et qui marchent selon le prince de ce siècle. Et ça, c'est un passage en 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous contempler ta gloire. » Et bien sûr, par des actes de puissance, parce que lorsqu'on voit la gloire de Dieu au travers des actes de puissance qu'il fait, ça fait grandir notre foi. Lorsqu'on a une victoire à quelque part où Dieu, je ne sais pas, nous ouvre la mer pour nous délivre de circonstances difficiles, nous donne guérison, ou vient nous encourager, peu importe, d'une façon ou d'une autre.
Viens, Seigneur, fais grandir notre foi, mais de contempler la gloire du Seigneur en étant sur le rocher, que notre vie est cachée en lui. Paul nous dit que cette vision de la gloire de Dieu, c'est d'être transformé. Se voit au travers la transformation, à son image, de gloire en gloire, et l'éclat ne cesse de grandir. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur et de l'Esprit de Dieu. Il y a tellement de gens qui disent « Oh, je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je sens tellement la présence de Dieu. » Ils sont capables de faire au nom de Dieu bien des choses, mais qu'est-ce que leur vie? Qu'est-ce que ma vie en dehors de l'Église? En dehors de ce que les gens voient? En étant transformé comme ça par la gloire du Seigneur, on devient à notre tour la lumière du monde. Par sa grâce, son esprit qui agit en nous. C'est par sa force, on n'était pas capable avant, c'est lui qui le fait dans nos vies. Il fait en sorte qu'on produit le fruit du Saint-Esprit. Pas sans notre volonté, bien sûr. Matthieu 5, verset 13, nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Les gens vont voir, vous allez voir vous aussi. Votre conjoint va voir, vos enfants vont voir, vos voisins vont voir aussi. Parce que si la lumière brille en vous, elle ne pourra pas rester cachée. Elle va déborder, elle va paraître au milieu des ténèbres, au milieu de cette société, au milieu de travail ou peu importe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient le fruit de la gloire de Dieu dans vos vies, qui a transformé vos vies, qui fait en sorte que vous êtes différents. Différent dans votre amour, différent dans votre caractère, différent dans votre honnêteté, différent en tous les aspects de la vie de cette société et des relations avec les autres. Il y a une transformation qui est là. Faites luire cette gloire de Dieu au travers de vous, les vases de terre. Hein, vous n'êtes jamais fait traiter de vase de terre? Ça n'a pas de l'air d'un compliment. Mais lorsqu'il reflète la gloire, qui est transformé par la gloire de Dieu, il devient une créature merveilleuse. L'homme créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Je ne suis pas devenu ce que Dieu veut faire de moi. Je ne suis pas complètement ce que Dieu veut faire de moi. Sinon, je serai au ciel. Je sais qu'il y a des choses encore que Dieu veut façonner dans ma vie. Ce que je vis, ce que je vois, peut différer de ce que je lis dans la Bible, de l'image de Jésus. C'est une réalité. Lorsqu'on regarde Jésus, il est tellement parfait dans son amour, tellement parfait en tout. On se regarde, on dit, je suis tellement petit, là, c'est vrai qu'on n'a pas de difficulté à dire, je suis un vase de terre. Pas un verre de terre quand même, mais vous comprenez. Ça peut différer de ce qu'on voit dans la Bible, l'image de Jésus. Et je ne sais pas pour vous, si vous avez l'honnêteté et la franchise ou vous êtes capable de voir cette lumière qui vient vous éclairer puis vous donner cette humilité, d'aller puiser en Dieu ce que vous avez besoin pour être victorieux. La lumière a besoin de continuer de briller comme on se réunit chaque dimanche. Oui, on écoute le message à la maison, on lit notre parole, on lit la Bible et le Saint-Esprit lui donne vie afin qu'on puisse continuer de grandir en lui. Un signe de la présence du Saint-Esprit. On n'avait pas de combat avant, puis on pensait que tout était parfait avant de connaître le Seigneur. Après ça, les combats commençaient. Parce qu'on voyait des choses qui étaient mises en lumière, qui avaient besoin de changer. C'était pas juste assombri au début. Hein? Mais la lumière a besoin de continuer, de briller, éclairer les traces de ténèbres qui sont dans nos vies, qui résistent à la lumière, pour notre bien, notre bonheur, pour qu'on puisse refléter encore plus la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui refont surface parfois? Des parties qui cherchent à s'assombrir. Mais Dieu peut et veut révéler ces choses-là pour nous aider. Car Dieu dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. C'est pas un privilège, ça? Fais-moi voir ta gloire. Et par cette gloire, cette puissance divine, qui me donne des promesses inestimables, d'une suprême importance.
afin que nous puissions par elle échapper, comme nous disait le passage, échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine. Parfois, on refuse, on déteste que la lumière se fasse dans nos vies, mais dans le fond, ce que Dieu veut faire, c'est nous empêcher d'être transportés, influencés, conduits par ces passions qui mènent le monde à sa ruine, mais qu'on puisse vivre cette liberté en lui, cette paix en lui, puis la victoire en lui. Et un message comme ça, c'est peut-être pas un message que les gens vont préférer aimer, mais c'est celui qui peut donner le plus la paix, la bénédiction et changer nos vies pour le mieux. Échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine, mais plutôt devenir participant de la nature divine. Mais suite au passage qui est important aussi, c'est qu'on voit la puissance de Dieu, la gloire de Dieu qui transforme, mais c'est jamais sans notre volonté, nos efforts. C'est là que parfois les gens décrochent. Parce que dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5, Pierre nous dit dans la suite du passage, à cause de cela, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Faites-vous des efforts? Oui, on en fait chaque jour. Chaque jour, on fait des efforts pour joindre à votre foi la vertu, la bonne conduite selon Dieu. De joindre à notre foi la bonne conduite selon Dieu. Et de joindre à cette vertu, la science, la vraie connaissance de Dieu, d'être un avec lui. Plus qu'une connaissance intellectuelle des choses de Dieu, on rencontre des chrétiens parfois qui ont des sujets bibliques, c'est bien. On dirait que c'est simplement de la connaissance sur des choses de Dieu, de la théologie. Mais qu'est-ce que leur vie? Qu'est-ce qu'ils reflètent dans leur vie? Est-ce qu'il y a plus que Jonas? Je l'espère. Alléluia. La vertu, la science, la connaissance, plus qu'intellectuelle et plus aussi ce que les gens pensent ou disent ou enseignent. Fiez-vous pas à tout ce que je dis. Vérifiez ce que je dis. Hein? Puis que Dieu vous donne la paix au travers de sa parole. Vérifiez chaque jour les Écritures. Et à la science, nous dit joindre la tempérance, la maîtrise de soi. Faites tous vos efforts pour faire régner l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et à la tempérance, la maîtrise de soi, la patience, la persévérance. Alléluia. Et bien sûr, la piété. À la patience, la piété, l'attachement profond à Dieu. Et à la piété, l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour, la charité. Faites tous vos efforts. Merci Seigneur, je veux voir ta gloire, mais à quelque part, je vais avoir des choix à faire. Et la puissance et le moyen va être à notre disposition et à la hauteur, comme on l'a vu il y a 2 semaines, je crois, le moyen d'en sortir ou d'être victorieux. Le fruit de la lumière, le fruit de la gloire de Dieu qui resplendit, comme on vient de le lire, le fruit que l'Esprit produit. Et si ces choses sont en vous, et si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et sûrement pas pour le faire connaître aussi. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. L'œil qui est la lampe du corps qui est en mauvais état, il ne voit pas de loin. Et souvent, bien sûr, il ne va pas plus loin que son propre nombril. Des fois, les gens pensent tellement juste à eux et oublient de refléter l'amour de Christ. Ils ont besoin, eux aussi. On a besoin que Dieu nous éclaire sur notre façon d'aimer les autres, les relations avec les autres, notre caractère. Il y a tellement de sujets où on a besoin que Dieu nous éclaire. Mais de voir la gloire de Dieu dans des domaines de nos vies va nous conduire à aller plus loin, à produire plus, mieux, à l'image de Christ. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a une mauvaise vision. Puis peut-être certaines parties de l'être restent assombries. Mais si on est aveugle ou assombri ou on ne voit pas, comment on pourrait changer ou demander de changer?
Demandez la grâce de Dieu pour changer. Si on est aveuglé sur notre identité en Christ, qui vous êtes en Christ, qui je suis en Jésus, par sa grâce, comment je pourrais réclamer cette véritable identité? Si je suis aveuglé sur ma conception du véritable évangile, j'ai accepté toutes sortes de choses. Mais si je suis aveuglé, la lumière ne se fait pas. Et si on n'est pas la lumière pour d'autres, comment les gens vont pouvoir réclamer le véritable évangile? Si on est aveuglé concernant sa volonté, comment on va pouvoir vivre selon sa volonté? Je termine très bientôt. Juste pour dire que le christianisme des derniers temps est défaillant. Quand je parle de christianisme, je parle de l'ensemble des croyants qui dit être chrétien ou dit croire en Jésus. Et je ne parle pas simplement de l'Église l'Espoir et Vie. Le christianisme des derniers temps est défaillant comme on l'a souvent dit, on a souvent appris le passage de Jésus lorsqu'il décrit l'Église ou la condition de l'Église des derniers temps. Il disait que les chrétiens souffraient de cécité. Et ça, c'est la réalité. Les chrétiens des derniers temps souffrent de cécité. L'œil, qui est la lampe du corps, est en mauvais état. Et c'est ce qui est clair. C'est sur ce point qu'il fait la lumière. Il y a des ténèbres dans la chrétienté des chrétiens de la fin des temps ou des temps de la fin. Ils sont souvent des chrétiens de confession. On le disait tantôt, je suis chrétien. Je crois en Dieu, je prie. Mais ils ne sont pas à l'image de la gloire de Christ et de sa parole. Une citation de David Wilkerson qui s'est promenée sur Facebook cette semaine, et peut-être vous l'avez vu. Et ça disait il disait que nous vivons une triste époque où nous devons aussi évangéliser les évangéliques. Et je me suis mis à penser à ça. C'est comme s'il faut essayer de christianiser les chrétiens, évangéliser les évangéliques parce que ils ont pris une tendance qui n'est pas selon Dieu sur des choses. C'est comme Jésus à l'Église des derniers temps. Il évangélise l'Église. Jésus évangélise son Église. C'est spécial, hein? Une Église qui pense que tout est beau, mais ils ne voient pas. Et ils ne veulent pas que la lumière éclaire non plus. Le Dieu de ce siècle a aveuglé cette Église, cette condition, si on veut, ou ces chrétiens qui sont dans cette condition. Mais la lettre de Jésus qui fait parvenir à l'Église, à l'ancien de l'Église, est pour éclairer les ténèbres qui s'y trouvent. Les ténèbres. Et c'est comme je voyais dans la citation de David Wilkerson, qui parlait d'une chrétienté qui n'a plus de conviction de péché. Il n'a plus de conviction de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est comme si la ligne de la chrétienté est devenue large et grise. Et les gens y demeurent en pensant que c'est correct. Une chrétienté qui se démarque pas du monde et du mode de vie du monde ou de la société, comme on a parlé, qui est séduite ou aveuglée par le Dieu de ce siècle. Et bien sûr, ça fait un mode de vie chrétienne qui se démarque, qui n'est pas la lumière, qui n'est pas le reflet de Christ. Concernant les richesses, parce que Jésus parle de richesses, ce n'est pas seulement les biens matériels ou l'argent, mais les véritables richesses que Jésus nous demande de chercher. Mais aussi la moralité, lorsqu'on regarde le texte. Et aujourd'hui, concernant la moralité, est-ce que les chrétiens sont aussi droits que Jésus le serait, concernant leur moralité? Simplement, si on pense au mariage, comment les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens croyants, voient le mariage? C'est comme si ce n'était plus une nécessité. Un jour, peut-être, ça va venir. On se prépare. Mais comment les chrétiens voient le mariage, la sexualité selon Dieu aujourd'hui? Je ne parle peut-être pas à l'Église Espoir et Vie, mais je parle des chrétiens dans son ensemble, qui se disent chrétiens, dire croire en Dieu, en Jésus. La sexualité, le mensonge, l'honnêteté. Est-ce que
Jésus les conduit? Est-ce que la lumière se fait? Est-ce que les chrétiens veulent marcher dans la lumière? Est-ce qu'ils demandent la gloire du Seigneur? C'est facile de demander, oh, je veux voir ta gloire et de chanter la gloire de Dieu. Je veux le voir au travers mes faiblesses. Je veux le voir au travers des situations dans ma vie qui ne sont pas conformes à ta volonté. On parle d'influencer nos enfants dans un véritable christianisme, pour que nos enfants soient des chrétiens. Mais si nous, on laisse des choses entrer dans nos propres vies, on n'est pas le reflet de Christ dans nos propres vies, dans notre christianisme, que ce soit le mariage, la sexualité et tout ce qu'on voit à la télévision, que les parents peuvent écouter et permettre aux enfants d'écouter aussi. Comment on pourrait souhaiter, Seigneur, protège mes enfants, si nous-mêmes on ne fait pas les bons choix dans nos propres vies? Si on se permet d'écouter de la violence sans bon sens à la télévision et que les enfants y ont accès, qu'est-ce que ça va donner? Si on permet à des enfants, et même des plus grands, on va dire, de regarder la sensualité, la sexualité qui n'est pas selon le plan de Dieu, qu'est-ce qu'on va produire dans le cœur des gens? Qu'est-ce que ça va produire dans le cœur des enfants? Comment on va pouvoir leur dire, suis le Seigneur, mets la parole en pratique, Dieu va te bénir? Mais dans le fond, on ne leur enseigne pas le véritable christianisme selon Dieu, à la lumière de l'Évangile. Ils ne voient pas briller l'Évangile. C'est une chose d'avoir des faiblesses, mais de les accepter et d'en faire un mode de vie, c'est autre chose. Il faut lutter. Il faut ne pas accepter, il faut lutter. C'est facile de dire, je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Je crois que l'Église a besoin, les familles, les foyers ont besoin d'un réveil de la gloire de Dieu. Un réveil de la gloire de Dieu avant son retour. Oui, pour que les gens soient sauvés, parce que notre désir, c'est que les gens soient sauvés, que l'Église soit remplie de gens qui aiment le Seigneur, mais aussi que les chrétiens soient la lumière du monde. La lumière de leur foyer, de leurs enfants, la lumière de leurs voisins, la lumière dans leur milieu de travail aussi. Dans Apocalypse 3, vous le connaissez, je vais le lire quand même, je termine avec ce passage qui dit, Jésus dit à l'Église, parce que tu dis et tu ne sais pas que l'œil de la lampe de ton corps n'est pas en bon état. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ton état réel. Vous savez, un jour, j'ai été visité par la gloire de Dieu, mais ça me fait tomber à genoux. Ça me fait tomber à genoux dans sa présence. Comment je me sentais. J'étais chrétien, j'étais né de nouveau, je payais ma dîme, je donnais de l'argent à l'Église, j'aidais les gens, mais ça me fait tomber à genoux parce que la gloire de Dieu, Dieu est saint. Dieu est saint. Et à partir de ce moment-là, ma vie a changé. J'ai été transformé. J'ai plus été le même homme. Par la suite, c'est sûr, j'étais allé au collège biblique, j'étais allé en mission, peu importe. Mais la gloire de Dieu change des vies. Il a changé ma vie ce jour-là, comme je désire que la gloire de Dieu descende sur l'Église des derniers temps, sur les chrétiens de cette ville, et qu'on puisse voir la gloire de Dieu de cette façon-là, au point que les chrétiens deviennent la lumière du monde, le sel de la terre. Encore plus. Tu dis, je ne sais, mais tu ne sais pas. Je te conseille, dit Jésus, d'acheter de moi, bien sûr, l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, les vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité, de ton péché, ou tes erreurs, ou ce qui est ténébreux dans ta vie, ne paraisse pas, mais qu'il soit couvert en Christ. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et ça, c'est le plus grand besoin de l'Église, de voir. Et aujourd'hui, ici, il y a plus que Jonas. Dans ton salon, aujourd'hui, que tu écoutes ce message, il y a plus que Jonas aussi. Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, au travers de ta vie. Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et c'est pour ça qu'il a averti son Église, parce qu'il l'aimait.
Il y a plus que Jonas qui dit aux gens aujourd'hui, Jésus revient, le jugement vient, repens-toi, viens à Jésus, il t'aime, il t'a aimé, Dieu t'aime en Jésus-Christ. Un message dur, mais c'est la vérité. Je me tiens à la porte de Jésus et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est là qu'on a notre passage, qu'on va siéger avec lui dans la gloire. Quand Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi, verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Je me suis assis sur son trône, le trône de mon Père. On va être assis avec Christ, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. La lumière, Dieu dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Alléluia. La lumière brillera au sein des ténèbres pour apporter la vie, l'abondance. Alléluia. Que Dieu puisse, par son Saint-Esprit, nous toucher premièrement, le réveil dans nos propres vies afin qu'on puisse être la lumière pour les autres. Les Jonas dans notre génération. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, Seigneur, qui n'est pas toujours facile. Merci que tu accordes grâce, Seigneur, parce que tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais pour le sauver. Tu es venu, Seigneur, pour sauver le monde, les sauver de leur incapacité et de manifester ta gloire dans leur vie, pour cette vie, pour l'éternité. Seigneur, donne à tes enfants, à ceux qui se disent chrétiens, de voir et ne pas être séduits par ce siècle présent, Seigneur, le prince de la puissance de l'air qui veut nous aveugler, mais que vraiment ta lumière brille dans ma vie, dans mon cœur, au travers de ma vie, Seigneur, dans mon foyer, ô Dieu Tout-Puissant, dans mon milieu de travail, devant la télévision comme devant l'ordinateur, que tu puisses régner, Seigneur, que ta lumière soit là, Seigneur, que ta gloire puisse faire en sorte que je sois transformé à ton image. Aide-moi, Seigneur, à faire les choses comme tu le ferais, ô Dieu. Aide-moi à faire la différence, Seigneur, que les gens voient que je suis différent. Donne-moi la force d'être différent, Seigneur, de te plaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vivre ta présence, ô Éternel. Ô Majesté. Donne-nous de ne pas être cette Église des derniers temps qui est décrite dans ce texte qu'on a lu, Seigneur. Ô Éternel, donne-nous la force, ta gloire, Seigneur. Manifeste-toi dans cette Église, ô Éternel. Touche ceux qui écoutent ce message. S'ils l'ont écouté jusqu'au bout, Seigneur, avec un cœur bien disposé, ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Oui, touche ces gens-là où ils sont, Seigneur, pour les sauver, pour les guérir dans leur âme également, pour faire ce qu'ils ont besoin, pour accomplir, Seigneur, tes bienfaits à leur égard, dans leur situation, dans leur vie, dans leur milieu où ils sont, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père de gloire, je te donne toute l'honneur et la gloire qui te revient encore une fois. Et je te dis merci pour toutes choses, ô Dieu. Amen. Amen.